Vous en avez déjà peut-être entendu parler, car c'est un grand classique, l'heure dorée. Alors rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'heure dorée ou la golden hour, c'est une période dans la journée qui se situe du coup 1 heure après le lever du soleil et 1 heure avant son coucher, en gros. Et c'est du coup une période très appréciée par les photographes de paysages et de portraits pour 3 raisons. Parce que la lumière est douce, la transition de la lumière à l'obscurité est graduelle, créant une lumière douce qui est universellement flatteuse et particulièrement bonne pour les portraits, parce que cette lumière du coup elle est chaude, donc l'angle bas du soleil crée une lueur orangée associée au calme et au bonheur. Et enfin cette lumière elle est facilement orientable, donc c'est-à-dire que comme le soleil est bas dans le ciel, il est facile de créer un contre-jour, un éclairage latéral ou un éclairage frontal avec le soleil, et éventuellement d'ailleurs un réflecteur bon marché ou un flash d'appoint. Dans ce podcast je vais vous donner quelques conseils pour photographier à l'heure dorée. En avant, Guingamp. Alors en 1, anticiper. Comme je vous l'ai dit, l'heure dorée c'est sur un moment très précis. Si vous n'arrivez que vers la fin de l'heure dorée, vous allez vous précipiter et faire exploser vos ISO. Donc prévoyez d'arriver entre 30 minutes et 1 heure avant l'heure dorée. En 2, se positionner. Donc faites attention à la position du soleil pour obtenir la meilleure qualité de lumière possible. Pour les portraits en général, placez votre photo de manière à ce que le soleil soit sur le côté du coup en éclairage latéral par rapport à votre sujet ou en backlight, ça fonctionne aussi très bien pour faire des silhouettes. Vous aurez un effet doré aussi éventuellement autour de la personne. Pour les autres types de sujets que les humains, la lumière frontale fonctionne en général très bien. 3e conseil du coup, ajouter une énergie positive. Alors sachez-le, les couleurs sont un outil de composition puissant en photographie qui peut être utilisé pour transmettre une ambiance. L'heure dorée du coup donne des couleurs jaune, orange et rouge. Toutes ces couleurs sont des couleurs chaudes, entre 1000 et 4000 Kelvin. Et les couleurs chaudes elles évoquent des sentiments positifs tels que le bonheur, l'excitation et l'optimisme. C'est pourquoi les images prises pendant les heures dorées sont associées à une énergie positive. Les portraits bénéficient également de l'heure dorée, car la qualité de la lumière permet d'améliorer les tons de la peau. La teinte jaune-rouge de la lumière donne à la peau un aspect plus chaud plutôt que neutre ou froid. En 4e conseil, le contre-jour. Alors l'angle de la lumière pendant l'heure dorée est parfait pour la photographie à contre-jour, donc en backlight. Cela du coup se produit lorsque la lumière vient de derrière votre modèle ou votre sujet. Vous pouvez obtenir un effet spectaculaire lorsque l'objet que vous photographiez présente un certain degré de translucidité. La partie translucide du sujet aura une forte intensité lumineuse, et la partie opaque sera plus sombre, le sujet semble alors rayonner comme un ange. C'est encore plus évident lorsque l'arrière-plan est sombre. Le contraste entre les parties translucides et les parties opaques rend également la photo plus dynamique. Les parties translucides peuvent être des cheveux, des plumes, des feuilles ou des fleurs, ou bref, plein de choses comme ça. 5e et dernier conseil, amusez-vous avec l'effet starburst. Alors l'effet starburst, c'est quand le soleil a une forme d'étoile avec plusieurs branches. Et l'heure dorée est une bonne occasion de capturer cet effet. Donc pour faire cet effet, réglez votre ouverture sur une valeur élevée comme f16 ou f22. Réglez le temps de pause et l'ISO pour sous-exposer l'image de 2 stops environ. Comme le soleil sera dans le cadre de votre photo, si vous ne le sous-exposez pas, vous risquez de vous retrouver avec trop de lumière dans votre photo. Alors vous devez aussi mettre le soleil sur le bord de quelque chose comme une montagne, un mur ou un humanoïde. Mais quand vous faites ça, soyez prudent, ne regardez pas directement le soleil. Les lentilles de votre objectif concentrent la lumière comme une loupe, alors n'utilisez pas votre viseur optique pour du coup regarder tout ça si vous n'avez pas de protection. À la place, utilisez plutôt votre écran LCD. Alors c'est déjà la fin de cet épisode sur l'heure dorée. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver ma formation sur les bases de la photo. Moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.